ça... Yo la guilde. Aujourd'hui on va faire la fournaise de sang, une instance assez surprenante mais très intéressante. Pour ne pas louper les prochains guides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti. Voilà, c'est parti pour la fournaise de sang. Alors il faut savoir que quand j'étais allé dans ce donjon en héroïque, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, en fait, comme c'est dans la première zone, comme c'est l'instance qu'on fait en général quand on débute, on arrive à la péninsule, on fait soit Blood Furnace, donc la fournaise de sang, ou les remparts, qui sont les deux instances un petit peu de débutants, des instances faciles. Quand on arrive sur Burning Crusade, je me suis dit, tout simplement, eh bien, la fournaise de sang héroïque, ça va être facile, ça va être un donjon facile, etc. Et bah en fait, pas du tout. Vous allez voir au début, j'ai voulu faire le malin, j'étais en train de regarder mon chat là d'ailleurs, enfin vous voyez pas, mais j'étais en train de discuter avec mon chat et je me suis dit bah je vais pull tranquillement les deux premiers mobs, on va commencer. Et bah en fait, les deux premiers mobs, les massacreurs, ils portent bien leur nom, voilà. Déjà première attaque, j'ai pris un 3147 x 2 hein, évidemment, donc ça fait 6400, 6300 de dégâts, ça fait assez mal, voilà. En deux swings. En deux swings, ils ont fait quasiment l'intégralité de ma barre de vie. Et en fait, là, j'étais pas au courant. C'est-à-dire que le temps que je regarde à gauche, j'étais en train d'écrire un message, je mets deux attaques, je suis mort. Voilà, donc littéralement, c'est quand même, on va dire, une bonne entrée en matière. Et le donjon nous a tout de suite donné le ton. Voilà, donc on s'est bien préparé. Cette fois, on est parti avec un chip. On en tank un seul, qui fait même à lui tout seul déjà beaucoup de dégâts. Les deux massacreurs, à surtout ne pas sous-estimer. Ensuite, on a le pool suivant. On a fait un pool au chip. On utilise les bords pour faire des losses. Ensuite, on a enchaîné les différents adeptes qui font vraiment très mal. Hein. Franchement, je prends des dégâts complètement insane. Donc déjà, j'étais vraiment surpris au premier abord par les dégâts de cette instance. Là, tous les mobs tapent à peu près entre 2700 et 3000 plus. Je crois que c'est la première instance où on a autant de dégâts sur des mobs comme ça en début de donjon. Donc c'est assez impressionnant. Ensuite dans les escaliers ici, on va avoir un certain nombre de fufus. On retrouve deux massacreurs devant la porte en haut. Donc là on a plusieurs packs. Donc apparemment là on peut le mettre le pool quand il est au milieu à peu près sur la case verte. Il n'y a pas de problème, ça va pas aggro. Donc je sais pas si c'est volontaire ou pas. Peut-être qu'ils ont désactivé le social sur ce mob là. En tout cas vous pouvez le pool a priori sans aggro le reste. Ensuite on enchaîne sur un autre couloir avec des légionnaires et des massacreurs. Donc les massacreurs on connaît, les légionnaires on connaît pas encore. C'est des mobs avec des deux mains, ils tapent pareil à 2600 plus. Moi je prends plus de risques, je les kite. D'ailleurs on aurait dû faire un chip, on voit ici que je suis à deux doigts de mourir. Je vais m'approcher ici un petit peu, je vais prendre quelques attaques. Et on arrive sur une autre petite salle avec pas mal de casters assez techniques dans le sens où il faut faire très attention à ne pas multi-pool. Donc là encore une fois avoir un hunter qui va faire les pools et des traps, ça peut être intéressant de les faire un peu plus loin pour pas prendre de risques. Bon là ça va, on est à bonne distance quand même. Il y a une patrouille qui peut linker je pense les différents packs si c'est mal fait. Donc il faudra faire très attention à cette petite patrouille. Et avec un chip et deux mobs, ça va avec du bon heal, ça passe sans trop de problèmes, même si je kite un petit peu à la fin. On notera la présence d'un fufu aussi dans le tas, donc il faudra faire attention à pas se le prendre au mauvais moment. Sur les packs suivants, vous avez des invocateurs, ils vont invoquer des démons. Donc ces démons, vous pouvez les bannir, vous pouvez bien sûr les CC, les stun, etc. Donc abusez d'un maximum de CC. On voit que le paladin ici remporte, il faut un mana burn en plus. On a un chip, on a un rope hunt, on fait un maximum de CC. Les chiens font pas très mal, par contre ils posent un silence qui peut être très embêtant. La succube également fait un sédus, donc il faut impérativement dispel. Ici là je l'ai fait un petit peu tard sur l'autre paladin, mais il faut être attentif, faut pas avoir quelqu'un de CC trop longtemps. Ensuite dans la salle suivante, alors sur le pool là on a un légère et un garde du crâne, donc ceux-là on les connaît. Pas de problème, ils tapent fort, mais on peut les cesser sans difficulté. Et là, on va découvrir un nouveau type de mob, c'est les techniciens ombre lune. Alors, ils ont, vous voyez, je pense que vous les connaissez, vous avez déjà joué, si vous en êtes en héroïque, hein, bien sûr, puisque ces vidéos sont destinées pour les personnes qui s'attaquent au héroïque. Et donc, du coup, logiquement, vous avez déjà fait votre leveling, donc vous connaissez ces mobs-là, et les fameuses mines qu'ils posent. Encore une fois, comme la plupart des mécaniques de sort, les dégâts ne sont pas augmentés par rapport à la version normale. Néanmoins, s'il y a plusieurs mines qui sont packées, si vous les prenez au mauvais moment, il y a moyen que ça fasse très mal. Alors ici c'est le mage
qui les fait exploser avec son gardien de feu. Donc on y va tranquillement, on focus les techniciens avec un chip sur le deuxième et on avance dans la salle. Ensuite le Phaser, le premier boss, qui est un démon, donc il sera pas extrêmement compliqué. Donc on a un bon aggro dessus en paladin. Il nous éjecte en l'air, il tape moins fort que les mobs qui le précèdent. Et je sais même pas s'il a eu le temps, à part son bump, j'ai pas l'impression qu'il a eu le temps de faire la moindre capacité. Bref, en tout cas c'est une marque facile. Pour l'instant c'est juste les trash qui mettent beaucoup de dégâts. Mais à part ça, pas de difficulté particulière sur ce début de donjon. On enchaîne ensuite avec un couloir assez dense en termes de mobs, avec beaucoup de techniciens. On pourrait tenter de prendre plus de mobs et de faire du kitting au blizzard, etc. Après c'est pas évident puisque les techniciens, comme vous pouvez le voir, dès qu'ils sont gelés, ils commencent à lancer des grenades, à poser des mines, etc. Ce qui peut être assez rapidement embêtant. Donc du coup on va préférer de les faire par pack de 3 maximum, avec soit des CC soit du kitting. En avançant dans le couloir, on va retrouver des casters, des invocateurs, etc. N'hésitez pas à losser et à vous caler sur les côtés. Voilà, là il y a un chip, un silence. Si on a un deuxième silence, ça peut être bien. Là on en a qu'un seul. Ou le démoniste éventuellement jouer avec le chien. Ici aurait pu être pas mal pour mettre un deuxième silence et ramener tous les mobs. En tout cas c'est déjà pas mal. Les démonistes ont pas beaucoup de PV, les invocateurs également, donc c'est des mobs qui tombent assez rapidement, qui font pas très mal au final. Faites attention également au bout du couloir, il y a un rogue à gauche là qui peut vous poser problème si vous le faites pas et que vous poulez des mobs de la salle suivante. Ensuite on arrive sur l'event principal de cette instance, donc qui se trouve en plein milieu de la fournaise de sang. Vous avez un levier quand vous allez activer les leviers, donc vous connaissez sûrement le principe, mais ça va ouvrir des différentes prisons et dedans vous avez des gangrocs naissants. C'est des mobs qui font extrêmement mal. Vous allez voir ici, j'ai demandé au mage de faire des blizzards. Alors ce mage là il s'appelle Malistrix, c'est un très bon mage, il a super bien joué depuis le début du donjon, et justement c'est un peu ça le problème, c'est que c'est quelqu'un qui joue très bien et du coup qui ne communique pas, qui joue dans son coin et qui dit rien, qui fait ses trucs et qui ne répond pas aux différentes demandes, ou qu'on lui demande d'expliquer un truc, il ne veut pas, il dit rien, il joue, il fait ses trucs, et du coup c'était assez problématique parce que moi je voulais qu'il fasse des blizzards et qu'il gère ces mobs là. Or ces mobs là ne sont pas snairables, on peut les route, c'est-à-dire que là il a mis Nova Mage. Et moi, par définition, en fait, quand les mobs on peut leur mettre des routes, des routes, je me dis, on peut les ralentir, etc. Là, j'ai pas vu, par exemple, il a mis une Frostbolt, les mobs sont pas ralentis, j'ai pas fait attention. Et moi, j'étais en train de lui écrire, de lui demander, est-ce que tu peux mettre des blizzards, etc., etc. Et le mage, en fait, me répondait pas. Il disait juste, bah, expliquez-lui, dites-lui. Voilà, il aurait juste pu me dire, bah, le blizzard ne fonctionne pas, il faut faire autre chose. Donc effectivement, on peut pas blizzard ces mobs, on peut les route, on peut les stun, on peut leur faire tout ce qu'on veut, mais juste on peut pas les snare, ils sont insensibles aux snare. Donc du coup, il va falloir impérativement faire un maximum de CC pour gérer ces packs. C'est vraiment pas évident, cette salle-là, vous avez vu, il tape très fort. Donc là on a attribué des symboles à l'avance, on a prévu donc chacun gère ses CC, moi je prends un seul mob, là on a un chip, un fear, puisque évidemment il n'y a pas de risque d'aggro sur d'autres packs, donc on peut perma-fear un mob, et du coup on se retrouve avec un seul mob à gérer, ce qui est beaucoup plus simple évidemment. Premier actif qui tombe, voilà, le deuxième est chip et fear, on tue la lune, puis le dernier. Petite astuce ici, quand vous avez besoin de régène, les enclaves suivantes ne s'ouvrent que quand le dernier mob est mort. Là le mob meurt, la suivante s'ouvre. Ce qui veut dire que quand vous avez un mage, vous pouvez chip le dernier, faire de la régène, donc soit vous attendez vos CD de potions et vous attendez votre régène naturelle si vous êtes en galère de mana. Ça peut être très intéressant sur les dernières, notamment la dernière où il y a 4 mobs au lieu de 3, qui est assez dangereuse, ou juste avant le boss. Enfin, vous voulez régène avant le boss, et bien tout simplement vous pouvez assurer un petit peu, si vous êtes juste en mana, vous pouvez assurer, chip le dernier ou le Shen Fear, et comme ça vous pouvez régène tranquillement. Voilà, donc là on enchaîne les différents packs, un maximum de CC, voilà. Et on arrive sur le dernier pack où il y a 4 mobs, donc là il va mettre une Nova Pet, ce qui est très bien joué, comme ça nous permet de laisser le temps de mettre un petit peu d'accro. On a un Fear, le focus ici qui est déjà à 50%, une deuxième Nova Pet du mage, donc très bien joué de sa part, qui nous fait gagner du temps, et on retrouve à 3, donc là on a notre gestion habituelle, je re-switch la tête de mort, on prend le deuxième mad, hein, le reship qui est fait, le mob qui tape tout seul, qui tape vraiment déjà très fort, hein. On tape le chip le en dernier, là je demande une régène, un chip, ah, ça y est il a compris, il reship, ok. Donc là on fait notre petite régène tranquillement. Le mage explique que quand les mobs deviennent rouges, vous allez voir des fois ils ont une sorte d'enrage, ils peuvent être ralentis à ce moment là. Voilà, donc le chaman a 50% mana, on y retourne, on prend le dernier orc. Donc le boss, rien de particulier, écoutez, déjà il drop assez rapidement en vie comme vous pouvez le voir. En plus on n'a pas un DPS non plus monstrueux, on a un DPS très correct,
mais il y a moyen de faire mieux avec une compo peut-être un peu plus opti. On voit qu'il pose des petites zones au sol, et puis c'est tout en fait, hein. Il suffit juste de reculer et le boss meurt très rapidement, donc rien de compliqué à ce niveau là. Ensuite on arrive dans la dernière partie de ce donjon, donc vous avez des nouveaux mobs avec des brutes, Gangregard, qui ma foi font assez mal, hein. Elle tape à 4300 celle-ci. Donc c'est plutôt violent, 3600. Donc autant vous dire que les deux, c'est pas vraiment possible de les tanker. Il faut kite. Ils sont ralentissables, hein. Ils sont ralentissables, stunables, donc faut y aller quoi. Nous, c'est la première fois qu'on se les tapait, donc on savait pas trop à quel point ils allaient faire mal. Donc du coup on découvrait un petit peu. Donc si j'avais su, eh ben j'aurais pas venu. Non, si j'avais su, j'aurais tout simplement fait du kicking tout de suite. Mais bon, il faut toujours la petite phase d'apprentissage. Ensuite on a kite proprement et on a évité de prendre des dégâts. Un petit pack ici également avec des petits diablotins qui sont pas très compliqués. Donc là je vais faire une petite colère divine. De temps en temps ça peut être pratique d'utiliser ce sort. Donc voilà, on monte l'aggro dessus. Ils font des dégâts quand même, hein. Il faut faire attention. Là je les laisse un petit peu. Heureusement ils sont assez faciles à gérer. Et le mob principal, le démoniste, a été chip. Et pour finir, alors bien que cela ressemble à ceux qu'il y avait juste avant, ça c'est des annihilateurs. Alors que les autres, c'est annihilateur Gangregard, alors que les autres c'était des brutes Gangregard. Et ceux-là, et ben vous allez voir les dégâts qu'ils mettent, hein. C'est assez simple. On fait un ban cette fois, on prend pas de risque, on fait un ban là-bas. Je pull à l'exorcisme, je mets mon maîtrise du blocage, et là, je sais pas combien je prends, je vais mettre en pause. Je sais même pas combien j'ai pris, voilà, je prends 6000, et après j'ai regardé le journal de combat, je pense que je vais mourir 3000. Voilà, on voit les dégâts ici, je les ai affichés en fait dans les dégâts subis. J'ai pris en fait sur la même attaque, parce qu'il fait deux attaques en même temps, il a un uppercut et un coup, et il m'a mis 6000, un peu plus même, 6300 en dégâts physiques, donc c'est pas un coup critique, hein, je rappelle. Et il m'a fait une attaque, donc l'uppercut, à 5455 plus 278, donc à peu près 5700, 5800 de dégâts. Donc l'un dans l'autre, on est quasiment sur l'intégralité de ma barre de vie, soit environ 11 000 de dégâts en une seule attaque. Voilà, il faut pas qu'il nous touche, il faut faire du kitting. Donc le ban sur l'autre était très bien, et ensuite ça va être du kitting. Les mobs sont snarables, stunables, ralentissables, donc on abuse des CC et on ne les tank pas. Encore une fois ici, alors petite précision, on refait un deuxième pool sur un autre alienateur, donc on a ban et chip les deuxièmes. Là le mob est sur moi, et en fait, comme vous pouvez le voir, il va mettre son uppercut à proximité. En fait c'est l'attaque qui m'a mis sur moi à 6000 alors que je suis tank, mais en fait il la met sur une personne à proximité. Donc du coup ça veut dire que personne ne doit, aucun mêlé ne doit être sur cette halle, sauf s'il y a un stun. S'il y a un stun, vous pouvez aller le taper, sinon c'est pas la peine, vous allez vous faire one shot si vous vous approchez. Bon, le démoniste, il n'y a aucun problème, hein, il fait très peu de dégâts par rapport aux autres. Et le mage est en train de gérer donc le deuxième ad, il a mis sa nova et puis il va s'en occuper. Donc là littéralement le mage peut quasiment soloter. Je lui mets un stun, j'en profite pour aller un petit peu au cac build de l'aggro et ensuite je m'écarte, je prends pas de risque. Et même jusqu'au dernier pack, en étant relativement prudent, on va avoir encore un mort ici. À la fin du stun, en fait tout simplement, le démoniste qui s'est approché tout près, et comme on l'a expliqué, le mob en fait va taper une cible qui est à proximité. Donc du coup, si vous vous approchez, même si vous n'êtes pas en première liste d'aggro, vous risquez de vous faire one shot. Regardez, on va encore voir le mob à l'action. Vous allez voir le mob, il arrive et hop, il a one shot instantanément le paladin qui est passé à proximité. Donc il a une sorte d'aggro de proximité et un aggro normal. Ensuite on arrive sur le boss de fin. Donc il y a des canalistes, en fait c'est des mobs qui sont en canalisation justement, d'où leur nom, sur le boss. Donc on va s'occuper d'eux, ils font pas très mal, ils ont pas beaucoup de points de vie. Je pense que c'est voulu par rapport à leur nombre. Alors, on les full AOE, on les tue en 2 secondes, il n'y a vraiment aucun souci sur ce pack de mobs. Une fois que les canalistes sont morts, ça enchaîne directement avec le boss, donc là rien de compliqué, je vais build de l'aggro, je vais le replacer là-bas. A noter qu'on a essayé, vous savez il a une explosion ce boss, on ne peut pas la loss, donc on avait essayé de la ramener à l'extérieur et tout, soit en normal ou en héroïque d'ailleurs. Ici vous voyez il fait sa concentration, le paladin, je sais pas s'il connaissait la strat ou pas, ou peut-être il pensait que ça one-shotait pas, en tout cas il est resté au cac. Il est mort pour la science, donc comme ça vous le saurez, si vous restez au cac, c'est du one-shot sans zéro. Quoi qu'il arrive, donc évidemment dès qu'il commence à faire la tornade de feu, vous vous écartez et vous évitez la OE. Bref, rien de vraiment compliqué. Il fait aussi des Shadow Ball comme ça, mais bon, ça fait, il les fait pas très souvent et du coup, il n'y a pas vraiment de problème pour remonter le groupe. Voilà, il tombe, il m'a looté des très bonnes bottes défensives d'ailleurs, hein, je les ai gardées un petit moment jusqu'à des bottes de Karazhan, je crois. En tout cas, très content de les avoir chopées après ce donjon qui, ma foi, nous a bien tabassé quand même. La fournaise de sang n'est clairement pas le donjon le plus facile, surtout à la sortie de Burning Crusade.
toutes les compos de groupe ne pourront pas le faire. Il faudra pas mal de CC et avoir un mage givre semble être presque indispensable pour que tout se passe bien. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez venir en discuter, je suis en live Twitch du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Donc venez faire un petit coucou pour venir discuter WoW Classic avec nous. Salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao!